Bonjour à tout le monde, bonjour mes faits et mes selfs des Gémeaux. Donc, dans cette opportunité, on va s'occuper de votre tirage des énergies pour l'année 2019. Alors, qu'est-ce que nous propose, qu'est-ce que nous va nous montrer les cartes, les oracles concernant cette année 2019 pour mes Gémeaux? Alors, côté astrologique, je peux vous dire déjà que Gémeaux, c'est un signe mutable, donc se trouve entre les signes mutables. Donc, forcément, vous êtes ce genre de personne qui peut à un moment dire oui et le jour d'après dire non. Donc, c'est un trait de votre signe astrologique. Après, il y en a pas forcément tout le monde. Il y a des personnes qui peuvent dominer ça mieux que les autres. Donc, il n'y a pas vraiment un souci. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur vous pour cette année? Alors, Gémeaux, on sait très bien que c'est un signe social. Donc, voilà, vous savez, cette année, Jupiter, vous l'avez dans votre maison 7. Donc, c'est une maison que ça va nous parler de la façon comme vous trouvez des associations avec les autres personnes. Et parce que Gémeaux, c'est quand même un signe social, un signe qui aime beaucoup la compagnie des autres, et sortir, faire des amis. C'est un signe qui n'est pas solitaire. D'accord? Et cette année, vous pouvez avoir envie de développer une nouvelle activité. Cette année, vous pouvez peut-être commencer une chose que vous êtes en train de planifier depuis longtemps dans votre tête. Vous avez envie de passer à l'action cette année. Alors, aussi, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas avoir trop d'expectatives des gens qui vous entourent. D'accord? Faites attention parce que parfois, on attend trop des autres et finalement, on est déçu parce que les autres personnes ne sont pas à l'auteur de ce que nous, on voulait, ce qu'on attendait des autres. D'accord? Aussi, on vous demande cette année d'être objectif, d'oublier la subjectivité. Ne soyez pas subjectif sur les choses. Placez-vous plus haut, regardez les choses avec objectivité, parce que l'effet d'être subjectif peut nous amener à faire des erreurs, des jugements, des erreurs de prendre des décisions trop rapidement. Donc, soyez objectif. D'accord? Alors, on nous parle de chercher aussi l'aide des autres personnes. Donc, vous pouvez, dans cette année 2019, être amené à consulter ou avoir besoin d'un administrateur, quelqu'un qui connaît des managements, quelqu'un qui connaît des administrations, voilà, un manager ou quelqu'un qui connaît des techniques de management pour vos activités. Désolé, il y a une carte qui est tombée. Mais Gémeaux, il y en a beaucoup qui trouvent cette année les vrais amours. Hein? Attention. Alors, je vous disais, il nous dit qu'il faut chercher de l'aide pour certaines choses, que vous avez besoin de conseils sur certains thèmes. Parce que si vous, par exemple, si vous commencez une nouvelle activité, et vous avez besoin, par exemple, d'un comptable ou d'un manager qui puisse vous aider à trouver les meilleures solutions pour votre business, voilà, vous serez amené à les chercher. Vous avez peut-être besoin aussi d'un avocat. Voilà, c'est tout ce genre d'aides vous aurez besoin cette année pour développer l'activité que vous avez dans la tête. Donc, on se voit dans l'appel des gens qui peuvent nous aider à avancer. D'accord? Alors, autre chose, vous pouvez aussi être amené à voir les médecins. D'accord? Mais il y a une chose qui nous avertit les planètes cette année-là, c'est de chercher toujours une deuxième opinion sur tout. Même si vous savez consulter un avocat, même si vous savez consulter un manager, je sais pas, un conseiller, un coach, et
vous sentez que ce qu'ils vous disent n'est pas vraiment ce que vous croyez, n'hésitez pas à chercher une deuxième opinion. Surtout, vous êtes obligé à chercher une deuxième opinion. Cette année-là, c'est ça qui vous dit, Jupiter, cherchez toujours des deuxièmes opinions. D'accord? Vous savez, Saturne, c'est les planètes qui riches, les Capricornes. C'est une planète très dure, très fort. Vous l'avez dans votre maison 8. D'accord? Ça vous parle des transformations, des choses qui se transforment, des nouvelles étapes qui commencent dans votre vie. Ça nous parle des changements, des vrais changements dans votre vie, parce que Saturne, c'est celui qui arrive pour tuer tout et pour recommencer à nouveau. Donc, il y a des gros changements dans votre vie. Il y a des cycles qui se ferment. Saturne, il arrive pour fermer des cycles, des histoires, des couples, des travails, des choses qui se finissent, parce que ce n'était pas positif pour vous. Et des nouveaux cycles qui commencent, un nouvel couple, un nouvel travail, une nouvelle maison, une nouvelle ville, un déménagement, des grands changements cette année pour mes Gémeaux. Alors, vous pouvez même être amené à administrer ou à gérer les affaires des autres personnes, quelqu'un de votre entourage qui n'arrive pas à gérer ses affaires, qui n'arrive pas à gérer ses possessions, ou des choses comme ça, bah, vous devrez l'aider et vous serez à charge de toutes les choses de cette personne. Donc, un enfant peut-être, ou un grand-parent, un père ou une mère, voilà, qui bah, finalement, bah, il n'arrive pas à gérer ses ressources, donc vous serez amené à administrer, à gérer les choses des autres personnes. Alors, vous avez fortement une grande peur, parce que Saturne aussi ramène les peurs, une peur des pertes. Vous savez, il faut faire attention à les peurs, parce que vous pouvez avoir les peurs de perdre des choses, vous avez peur de perdre une relation, de vous séparer, mais les peurs, il faut les affronter. Quand on a une peur sur quelque chose, c'est parce que il faut regarder pourquoi cette peur. Ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut aller chercher les réponses. Pourquoi on a peur? Pourquoi? Donc, il faut chercher les réponses pour les peurs qu'on puisse avoir. Et en général, pour mes Gémeaux, cette année-là, il y a des grands changements dans les relations. Donc, ne vous étonnez pas, pour beaucoup de vous, ce n'est pas en généralité, ce n'est pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de vous, il y en a des grosses séparations, il y en a des séparations de couples, il y a des divorces, il y a vraiment des séparations, des changements dans les couples. Soit vous êtes tout le temps jusqu'à maintenant célibataire, vous n'avez jamais trouvé votre âme sœur, cette année, ça y est, il arrive et vous trouvez votre âme sœur. Vous êtes depuis longtemps avec une personne, vous commencez à sentir que ça ne marche plus, mais vous continuez à ramer, bah, cette année, la énergie de Saturne vous fait quitter cette couple et pour commencer une autre qui peut vous épanouir vraiment. Donc, attention à tous ces mouvements à niveau des couples pour mes Gémeaux. Alors, vous savez, Urano qui transite aussi dans votre espace, on va dire. Et effectivement, Urano aussi nous ramène des changements surprenants. Donc, il vient soutenir cette énergie de Saturne. Et à approfondir ce besoin de mes Gémeaux de liberté. Mes Gémeaux, ils ont toujours une sensation d'avoir besoin d'air, de liberté. Bah, cette sensation sera beaucoup plus forte cette année. Sachez que la vraie liberté, c'est pas la liberté physique, c'est la liberté d'esprit, la liberté de décider. Donc, cherchez dans ces côtés-là aussi. D'accord? Urano, il est dans votre maison douce. Et vous pouvez être amené à avoir la curiosité sur différents sujets. Bah, des sujets, peut-être des sujets comme l'astrologie, des sujets comme la cartomancie, comme le magnétisme, et comme les vies passées, ou vous voulez faire du yoga, et vous voulez devenir bouddhiste, hindouiste, je ne sais pas, mais il y a beaucoup d'intérêt pour tous ces côtés ésotériques et spirituels qu'on ne connaît pas vraiment à fond. Alors, vous savez, Neptune, dans la maison 10, la maison de la profession.
Donc, vous allez être un peu sensible, un peu confus sur certaines choses. Et vous pouvez vous sentir désorienté sur certaines choses. Donc, attention à ça. Aussi, on est très sensible cette année, mes Gémeaux sont dans une sensibilité extrême. Mais si vous êtes dans les activités artistiques, la musique, la danse, la peinture, sachez que cette année, vous allez une énergie spéciale pour développer tout ce genre de choses chez vous parce que c'est Neptune qui nous vous ramène cette énergie. Vous aurez trouvé l'inspiration pour travailler. Et aussi, on sent que Neptune va vous ramener aussi cette envie d'aider les autres. Donc, vous pouvez vous sentir amené à travailler avec une association d'aide aux SDF, d'aide aux enfants, aller dans les hôpitaux. Vous allez sentir cette envie en fait, d'aider. Et parfois, une sensation comme quoi, ouais, cette année, il faut qu'il y arrive. Et cette année, il faut qu'il puisse faire beaucoup de choses. Voilà. Et d'un coup, un demi-heure après, non, finalement, non, cette année, je n'ai pas envie. Voilà. Vous êtes un signe mutable. Donc, attention à ça parce que ça peut vous casser la morale. Donc, si vous savez garder vos expectatives, garder en tête ce que vous voulez vraiment faire cette année, vous pourrez arriver à les faire. Attention à cette activité mutable de votre signe. On a eu une petite coupure. Et pour vous dire encore un petit peu plus, vous avez Pluton dans la maison 8 aussi. Et c'est l'opportunité d'aller chercher toutes ces choses que vous avez laissées en stand-by. C'est le moment de reprendre toutes ces affaires et les finir. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez laissées en stand-by en 2018. 2019, vous prenez ces affaires, ces choses, et vous continuez et vous finissez les choses que vous avez en stand-by. D'accord? Et bien sûr, c'est une année où les Gémeaux ils vont se poser beaucoup de questions de niveau spirituel. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi on est ici? Qu'est-ce qu'il y a après? Voilà. Donc, ne soyez pas étonnés pour ce genre de choses. D'accord? Alors, on va regarder vite fait qu'est-ce que nous ramène cette année à niveau d'énergie avec les cartes, avec les oracles. Qu'est-ce qu'on peut découvrir cette année pour mes Gémeaux? Année 2019, Gémeaux, énergie. On va voir si les cartes rejoignent les idées, on rejoint les planètes. Alors, vous allez effectivement, vous avez une prise de conscience à ce moment-là, dans les premiers mois de l'année, vous avez une prise de conscience sur beaucoup de choses de 2018. C'est normal parce que vous commencez une nouvelle année et vous sentez que cette année 2019, il y a quelque chose de spécial. Vous ne trompez pas. Effectivement, 2019, il ramène une énergie très spéciale, très forte. Il y aura des changements, non seulement dans votre vie, sinon dans la vie de plusieurs personnes et aussi dans la vie de la planète, dans la vie de certains pays. Il y en a des changements qui se réalisent cette année, ça va être très très fort. Mais donc vous avez un regard condescendant à vous-même en 2018. Vous vous dites, oui, j'ai commis des erreurs, oui, j'ai fait ça, mais aussi j'ai fait des bonnes choses. Cette année 2019, il faut que je commence avec un bon pied. Il faut que je finisse avec ces énergies de 2018 qui sont en train de me manger. Et maintenant, je coupe vraiment la ceinture, je coupe vraiment les liens avec cette chose de 2018 et je commence mon 2019 de zéro. Vous savez prendre de bonnes décisions qui vont vous ramener de l'abondance cette année et aussi vous serez spécialement dans une énergie dans laquelle vous ramènerez
des guides spirituels autour de vous, des bonnes énergies autour de vous qui vont vous guider et qui vont vous amener où vous voulez aller. Donc, laissez-vous amener, écoutez la petite voix dans votre oreille parce que vous allez prendre les bonnes décisions. Il y en a certains de vous qui vont chercher entre les mois de février, par là, février, mars, avril, une nouvelle schéma, peut-être changer de travail, se former pour une nouvelle profession, faire carrément un changement de carrière, un changement de métier. Vous allez vous former ou commencer une formation pour vraiment faire une chose totalement différente de ce que vous faites jusqu'à maintenant. Vous avez envie de changer. Il y en a certains de vous qui avez envie de changer. Pour le mois de mai, ça y est, il y en a beaucoup de mes Gémeaux qui effectivement, ils ont commencé une nouvelle relation, qui rencontrent quelqu'un de nouveau, qui décident de commencer une nouvelle histoire avec quelqu'un. Beaucoup de vous, vous allez décider de vous marier, mais très rapidement avec une personne que vous connaissez de pas trop longtemps. Un mariage, un engagement, habiter ensemble pour beaucoup de vous pour le mois de mai. Alors, le mois de juin, dû à votre dualité, vous allez peut-être vous sentir un peu avec les énergies un peu descendues, un peu baisse, un peu triste, un peu sans savoir de quel côté aller. C'est normal, c'est dû à la dualité de votre signe. Donc, effectivement, ce qu'on disait, on commence bien, on est content, mais après, boum, on n'est plus content, on ne veut plus rien. Et c'est normal dans votre signe astrologique, d'accord? Alors, attendez, désolé, c'est parce que je suis un peu malade. Excusez-moi. Voilà. Donc, pour les vacances d'été, beaucoup d'actions. Pour mes célibataires, je parle de mes célibataires. Les mois d'été, l'été, les mois de juillet, août, septembre, toutes ces énergies de la chaleur, de l'été, voilà, vous ramènent beaucoup de diversions, beaucoup de rencontres, beaucoup de sorties, beaucoup de petites aventures à gauche, à droite, pourquoi pas, vous avez le droit, vous êtes jeune, et tant que vous avez la tête jeune, vous êtes encore jeune, vous avez le droit de vous amuser, vous allez peut-être rencontrer quelques personnes avec lesquelles vous aurez des petites aventures, pourquoi pas. Et même pour certains de mes Gémeaux qui sont en couple, vous allez peut-être trouver une personne qui va vous intéresser en dehors de votre couple. Alors, c'est pas une généralité, c'est pas pour tout le monde. Je parle de certains, mais il y a cette énergie des nouvelles aventures, peut-être quelques coups d'infidélité, une très forte énergie sexuelle dans l'été. Ça peut être même avec votre propre couple, que vous renouez, que vous recommencez cette énergie, vous ressentez cette envie de vous serrer dans les bras l'un de l'autre, une énergie qui était un peu endormie jusqu'à maintenant. Ça recommence le mois d'été, vous revoyez votre couple comme ou votre partenaire comme quelqu'un de très très sexy, vous avez envie d'être avec, et il y a une énergie sexuelle, une énergie de rencontre, une énergie d'aventure tous les mois de l'été. Alors, on finit l'année avec des couples qui s'établissent, vraiment, des couples qui deviennent sérieux pour la fin de l'année. Les retours, pour certains de vous, le retour d'un ex, un retour d'un ex qui vient demander des excuses, je me suis trompée, j'ai fait une méchanceté, ou une personne que vous avez connue pendant l'été qui a arrêté de vous parler pendant les mois de septembre, octobre, les mois de novembre, elle revient vous parler, revient vous chercher, et cette personne elle veut recommencer quelque chose avec vous. C'est possible que vous vous mettiez avec cette personne pour la fin de l'année, pour certains de vous. Alors, en tout cas, il y a un retour de certaines situations aussi. Ça peut être un ex qui revient, avec qui on recommence une histoire, mais dehors de l'amour. Ça peut être une situation que vous voulez pas, que vous avez oublié, mais qui revient à vous. Quelque chose que vous avez laissé de côté et vous n'avez pas fini. Et d'un coup, le mois de novembre, à la fin de l'année, vous recevez un courrier, vous recevez un rappel, quelque chose qui vous fait penser à ce que vous avez laissé à côté quelques mois avant. Donc, attention, ce que vous disiez à niveau astrologique, il faut résoudre toutes les affaires que vous avez laissées à côté, les choses que vous avez laissées en stand-by. Il faut vraiment que vous y occupez. Parce que ça va revenir. Ça va tomber à n'importe quel moment de l'année, ça tombe à nouveau. Donc, attention à ça, d'accord? Quelques moments de tristesse vers la fin de l'année pour certains de vous, des relations qui sont finies,
vous avez des regrets ou des situations, pour certains de vous, un changement de travail qui ne se passe pas comme vous attendiez. Voilà, mais c'est pas vraiment une chose qui dure, c'est quelque chose qui passe quelques semaines et ça y est, après on recommence et ça, tout se passe très bien. En général, une année très mouvementée côté amour pour mes Gémeaux, mais une année qui vous parle aussi de stabilité niveau travail et des opportunités de recommencer ou de faire des choses que vous avez toujours eu envie de faire. Cette année, il y a une énergie très spéciale pour toutes les choses qui commencent, pour les transformations, pour les nouvelles histoires, pour les nouveaux travails, pourquoi pas pour les auto-entrepreneurs aussi. Une belle énergie pour commencer votre entreprise. Donc, n'hésitez pas parce que vous avez toutes les chances de votre côté. Alors, côté amour, mes célibataires, attention, l'été va être très très riche en émotions. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente année 2019. Vous avez les cartes sur la table, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez les énergies pour pouvoir faire plein de choses cette année, mes Gémeaux. Et j'espère que tout se passera de la meilleure façon pour vous. Je vous souhaite un excellent 2019 et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, de liker les vidéos, de partager si vous avez envie. En tout cas, vous savez, votre souma qu'elle est encore là et je suis prête à vous faire plein de vidéos si tout se passe de la meilleure façon. De toute façon, vous savez que dès que j'ai un temps libre, je m'occupe de vous, de faire votre vidéo. Mais bon, j'ai essayé encore d'avoir un petit peu plus de temps. C'est très difficile avec mon emploi de temps, mais voilà. Ce que je promets, c'est une chose que je vous dois. Donc, vos horoscopes pour l'année 2019, ils sont là. En tout cas, si cet horoscope, ça vous a pas parlé trop, vous trouvez qu'il y a des choses encore que vous pouvez écouter, n'hésitez pas et vous êtes dans l'obligation d'aller voir votre signe astrologique ascendant, votre ascendante et votre signe lunaire aussi, parce que vous allez trouver encore plus d'informations parce que notre ascendant, c'est quelque chose qui a une forte influence sur notre caractère. Donc, n'hésitez pas de les regarder. Je vais monter petit peu toutes les vidéos. Ne vous inquiétez pas. D'accord? On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. À bientôt!